Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance des énergies du 15 au 31 décembre 2022 pour les lions. Donc bienvenue à vous, lion, ascendant lion et signe lunaire en lion. Voilà, on se retrouve pour les 15 derniers jours, d'accord, du mois et de l'année. Hop, on va baisser un petit peu, sinon on va peut-être pas s'entendre. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ok, si vous souhaitez un peu plus de précision. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce pour me remercier pour la vidéo. C'est gratuit. Un petit retour si vous le souhaitez. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, d'accord, pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Allez, on est parti du coup pour les lions du 15 au 31 décembre 2022 et nous avons l'intuition. Alors, prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Donc les lions, hein, on vous demande d'écouter votre intuition, le message est clair pour cette fin décembre, ok. Donc, quoi qu'il arrive ou quoi que vous fassiez, en tout cas, prêtez attention à ce que vous pouvez ressentir. Allez, on va aller voir donc l'énergie principale de cette fin décembre avec les portes de l'intuition. Elle est où? Nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Le grand plan. Donc là, on a quand même, hein, vous voyez bien en image qu'on a oh zut, j'ai perdu comment on appelle? Oh, je suis nulle. Non, enfin, c'est pas ce que je veux dire, mais... Oh, ben écoutez, bon, le papillon, ça va revenir après. Enfin, la transformation de la chenille en papillon, je cherche le mot de ça, mais non, vraiment, là. Donc là, on a quand même cette image, hein, on nous parle de transformation. Donc, le fait de vous reconnecter à votre intuition va vous permettre de transformer votre intérieur, parce que vous allez prendre conscience qu'en écoutant votre intuition, elle vous mène sur le bon chemin, d'accord, mais va vous permettre également, du coup, de changer les choses dans la matière. D'accord, donc là, on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées. Donc oui, vous avez eu des épreuves, oui, vous avez vécu des choses, vous avez eu des leçons. Maintenant, elles ont été là pour vous faire évoluer. D'accord, donc servez-vous de tout ça pour justement grandir intérieurement, d'accord. En tout cas, avoir les bonnes prises de conscience et pouvoir justement aller de l'avant tout en étant, comment dire, clair avec soi-même. Allez, on va faire le tirage avec l'oracle de l'âme intuitive. Allez, pour les lions du 15 au 31 décembre 2022. Et après, on ira compléter avec l'oracle des miroirs. Et pour finir le tirage, on prendra un message, des messages de ton cœur. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages? Hop, on en a un. Alors, nous avons la famille, l'union, les liens familiaux, les rassemblements amitiés. Bon, c'est sûr que là, ces énergies-là, elles retombent pas mal, évidemment. On arrive aux fêtes. Donc, oui, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous retrouver en famille. On nous parle là vraiment, voilà, hein, de liens familiaux, de rassemblements, d'union. Oui, forcément. Donc là, on comprend bien que ça va pas trop nous éclairer, hein, mais on peut parler, voilà, d'intuition, de transformation, d'accord, au sein de la famille. Hein.
y a des choses qui ont dû se passer. Voilà, quand les choses se passent, c'est pas pour rien. D'accord? C'est justement pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire évoluer. Bon, alors pour les lions, est-ce que c'est possible d'avoir des messages? Ok, merci, là pour le coup. Alors nous avons la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Avec cette carte, la pureté, c'est vraiment, j'entends, soyez honnête avec vous-même, d'accord? Soyez honnête avec vos sentiments, soyez honnête avec ce que vous ressentez, soyez honnête aussi avec les gens autour de vous, d'accord? Soyez dans la vérité pour que la situation soit au plus clair possible. Et là, on a les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous voyez, on a vraiment ce relationnel qui est présent pour cette fin décembre. Hein, le relationnel, que ça soit sur le plan amical ou familial. Bon, là, on a la carte de la famille qui ressort. Il y a quelque chose qui va aller dans ce sens. Il y a de la communication qui va vous être apportée. Il va y avoir une transformation. D'accord? Exemple, si vous étiez brouillé avec un membre de votre famille, là, pour ces 15 derniers jours, pour moi, là, il y a une reprise de communication, il y a des compromis qui vont être trouvés, et on vous dit vraiment, voilà, de vous reconnecter à l'amour, de vous reconnecter à votre cœur, pour justement être dans cette vérité, dans cette pureté, en fait, des sentiments. D'accord? En dos de deck, nous avons le détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Ouais, le détachement, c'est quelque chose pour moi où le vent, la fraîcheur, ouais, quelque chose qu'il a... Soit il s'est passé quelque chose en automne, d'accord, mais on est en automne. Non, on est en hiver, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Oh là là. Non, on est en hiver, voilà. Donc là, pour certains lions, il s'est passé quelque chose en automne. En tout cas, vous vous êtes détaché d'une situation, d'une personne, d'accord? Et pour moi, là, cette situation où cette personne se représente, d'accord? Et on vous demande d'être dans l'amour et dans la pureté, en fait, des sentiments et de la communication. Alors, on va aller compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la famille? L'union, qu'est-ce qu'on a par rapport à la famille? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, deux cartes assez... hop là, on y va. Hein. Accusation, trahison. Alors, soit vous avez pour certains... Hein, alors, je dis vous avez, parce que pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé en automne, dans cette période, d'accord, qui là se représente à vous justement pour y apporter un éclaircissement ou pour y apporter une union en fait, hein, un rassemblement, une reconnexion entre vous et une autre personne, d'accord, avec qui il y a eu de la trahison, des accusations. Hein. Il y a eu coup de couteau, il y a eu coup de poignard, il y a eu une prise de tête, il y a eu quelque chose qui a fait que vous vous êtes détaché de cette personne. D'accord? Donc, soit c'est vous qui avez apporté des accusations et qui avez trahi, d'accord, cette personne, ou soit c'est cette personne. Alors, je dis cette personne, ça peut être aussi plusieurs personnes. Hein. D'accord? Je parle de une, mais on a quand même la famille, donc ça veut bien dire la famille. On a quand même 4 personnes hein, qui sont... Donc, ça peut être de la trahison, des accusations, des enfants, de parents. On nous parle de relations, d'accord? Donc, ça peut être aussi sur des relations professionnelles, sur des relations amicales, voilà. En tout cas, là, on a un détachement par rapport à une situation, enfin, plus des personnes. Hein, il s'est passé quelque chose qui vous a... voilà, quoi. Soit vous avez trahi, ou soit on vous a trahi. Là, c'est sûr, ou soit on va vous trahir, si ça s'est pas encore passé, mais pour moi, non. Pour moi, ça s'est passé en automne. Et on a la séparation qui ressort. Vous voyez, on a, oui, il y a eu cassure, hein. Il y a eu cassure, il y a eu vraiment plus de communication, ça a cassé quelque chose. Là, on a la séparation qui revient encore, on a le détachement, mais voilà, on va vers une reconnexion, vers une communication, en tout cas. On va aller voir qu'est-ce qu'on a sur les relations.
Croissance, compréhension. Oui, il y a des compromis qui vont être trouvés. À partir du moment où, je le répète, que vous allez être dans l'amour de cette situation, que vous allez y mettre de l'amour, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez vraiment aussi améliorer cette communication qui va se présenter à vous. Pour moi, là, cette communication, cette situation, cette personne ou ces personnes se représentent à vous dans cette fin décembre. Voilà, pour comment dire, se rabiboucher, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a sur les relations? On a la femme. Ouais, la femme. Donc une partie féminine. Donc soit voilà, on nous parle d'une énergie féminine. Donc soit c'est une énergie féminine qui vous a accusé, ou soit c'est vous qui avez accusé une énergie féminine, mais en tout cas, voilà, il y a eu un détachement, et dans ce détachement, on nous parle d'une femme. Là ici, on a le couple, d'accord? Donc ça peut parler à un couple, d'accord, qui s'est séparé, où il y a eu accusation, trahison, mais on peut parler également d'une séparation de famille, où il y a des enfants, il y a des relations, il y a beaucoup de monde, et là on a séparé tout ça, on a séparé pour moi tout ça au moins en automne, dans cette période d'automne, et là, écoutez, peut-être que pour certains, alors je dis ça. Voilà, parce qu'on sait qu'on arrive aux fêtes et que parfois, dans la vie, ça peut arriver que les fêtes, ça soit un peu l'excuse, on va dire, de pouvoir reprendre contact avec les personnes et puis voilà, de se mettre dans de belles énergies et de pouvoir vraiment se reconnecter tous ensemble. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Et vous voyez, en deux decks, regardez, on a la réunion. Donc on a bien la prise de contact qui est là. Il y a là on voit, on a la réunion, la table. Vous voyez, ça représente bien, par exemple, un dîner de Noël, d'accord? Ça représente bien un dîner familial. On a la famille qui est là, le couple, d'accord? Donc on peut parler, pour moi, vraiment de reprise de contact pour un couple, pour une famille, d'accord? Pour des relations, en tout cas, que vraiment vous portez dans votre cœur. Ok. Voilà, allez, vous voyez, on est en plus basé sur le cœur, donc c'est très bien. On va aller prendre un message de ton cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à répondre à tout ça? Allez, on va aller voir. Allez, pour les lions, hop, direct, voyons. La culpabilité, stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui ont fait de toi une personne remarquable. Bon, avec cette carte-là, on vous dit d'arrêter de culpabiliser par rapport à cette situation-là, avec qui vous vous êtes séparés, d'accord? Oui, il y a eu séparation, oui, il s'est passé tout ça, mais là, on vous dit d'arrêter de vous rendre coupable. Ok, c'est important parce que le fait de vous auto-flageller, ça vous met dans des énergies basses, le fait de culpabiliser et tout, vous vibrez pas une belle énergie. Donc du coup, ça va pas vous aider à aller dans la vérité déjà, puisque le fait dans la culpabilité, c'est aussi laisser contrôler ses peurs, son mental, sa culpabilité, laisser contrôler la situation aussi que vous avez pu vivre. La situation que vous avez pu vivre dans le passé ne peut pas contrôler votre présent et votre futur. Ok, vous pouvez pas laisser ces sentiments contrôler votre présent. Là aujourd'hui, pour moi, il y a une occasion qui va se présenter pour vous, les lions, d'accord, qui va vous permettre une reconnexion avec une ou plusieurs personnes dans cette fin décembre. Mais pour ça, vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur. Vraiment, cette carte représente la clé pour sortir de cette situation. D'accord? D'être dans l'amour. La relation avec les autres. Trouver un compromis. Voilà. Prendre le temps d'écouter les uns et les autres. Ok? Voilà mes amis les lions, eh bien écoutez, moi je vais vous souhaiter de très belles fêtes, voilà, profitez de votre famille, profitez en tout cas si vous avez la chance, voilà, de passer, apparemment vous aurez la chance de passer Noël avec des personnes
avec qui vous serez content de vous reconnecter. Voilà. Et puis grosse pensée à tous ceux qui passeront Noël tout seuls. Je vous envoie plein d'ondes positives. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Et puis du coup, je vous dis à l'année prochaine. Les lions, on se retrouve pour les guidances de janvier 2023. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.